Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing. Il y a des livres devant moi que j'attends depuis presque 2 ou 3 mois en fait que j'avais précommandé et j'ai trop hâte d'ouvrir tout ça et de vous montrer. Alors je me rappelle plus du tout ce que j'avais précommandé ou commandé, mais ici c'est pas du tout une précommande, c'est plutôt une commande. J'attendais que le livre soit sorti pour l'acheter et il s'agit donc de la suite de la saga Shatter Me, Restore Me. Donc regardez-moi ce magnifique relié, il est trop beau. Oh, il brille, j'adore, il est vraiment trop beau. Ils ont fait du bon travail en fait, parce que franchement la saga au début dans l'édition qu'elle avait été publiée était pas très jolie. Oh, j'adore la couleur, c'est vraiment trop beau. Et là ils nous ont fait des beaux reliés avec un beau jaspage, donc c'est vraiment très cool. Ensuite on a ici un petit colissimo, je crois savoir ce que c'est, je crois que c'était une autrice en auto-édition qui avait sorti son projet sur Ulule. Ouais, c'est ça. Et donc je l'avais précommandé, je crois que c'était novembre ou décembre quand je l'avais précommandé. Donc regardez-moi ça, il est vraiment trop beau. Donc c'est La couleur des ténèbres de Marine Chapman et à l'intérieur, voilà, on a normalement des illustrations que je vous montre après. Donc là vous avez le relié, vous avez un jaspage ici et une illustration à l'intérieur qui est trop belle. Alors je sais pas si c'est la même, oui je crois que c'est la même tout à la fin. Et je sais pas du tout s'il y a des illustrations dans le livre ou pas. Alors il y a des petites illustrations à l'intérieur, comme ici. Vous voyez, vous avez les en-têtes de chapitres aussi qui sont très jolies. Et je ne sais pas du tout si il y a... Oui, si, il y a d'autres illustrations de personnages à l'intérieur du bouquin. Donc c'est vraiment trop beau, j'adore. Il est magnifique ce livre. Et normalement, vous avez une carte, voilà. Au tout début du livre, vous avez une carte. Et je crois que c'est tout. Si je me trompe pas, je pense pas qu'il y ait une autre illustration de personnage. Non, je crois vraiment que c'est tout. Ah si, il y en a une autre. Alors attendez, hop. Oh si, il y en a une très belle ici. Donc au début du bouquin. Et je crois vraiment que c'est tout. Là normalement, je vous ai tout montré. Donc ça, c'est le livre. Et vous avez donc des illustrations qui étaient avec. On a un marque-page. On a un petit sticker avec nos personnages en mode chibi. Ils sont trop cute. Et on a les illustrations qui sont dans le livre. Du coup, il y a celle-ci. Celle-ci. Et il y en a une autre. Alors je sais pas du tout si celle-là, elle est dans le livre ou pas. Mais elle est magnifique. Donc voilà. C'est bien parce que du coup, on les a en couleur. Alors attendez, laissez-moi regarder. Parce que c'est possible qu'il y en ait encore une à la fin que j'ai pas vue. Oh, mais il y en a encore même plus qu'une. Regardez, il y en a une ici. Trop belle. Et du coup, non, elle a pas l'air d'y être, celle de la carte. Non, celle de la carte, elle n'y est pas. Donc ouais, c'est bien ça. Vous avez en fait, parmi les cartes postales qui ont été données, vous avez ces deux-là qui sont dans le livre et celle-ci qui n'est pas du tout dans le livre. Ok, franchement, très belle. J'adore les couleurs. Oh, c'est magnifique. Oh, j'avais pas vu, mais il y a ceci qui est tombé également. Donc pareil, une illustration supplémentaire. La robe est trop jolie. Alors, apparemment, elle a une robe avec des plumes, mais je crois que... Enfin, c'est pas pareil sur le livre, je sais pas du tout. Il y a un bal, une espèce de bal. Si, sa robe dans l'histoire, elle a des plumes apparemment, puisqu'on voit bien que dans le bouquin, la robe a aussi des plumes. Franchement, c'est trop beau. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que j'avais vu passer sur Instagram et ça promettait vraiment d'être bien. Donc je vais vous lire le résumé. Shaolin est une sans nom, une paria. Sa tentative de fuir sa nouvelle famille d'accueil s'est soldée par un échec cuisant. Rongée par la culpabilité d'avoir abandonné sa petite sœur à l'orphelinat, elle est arrachée à son monde par Argawin, avant d'avoir pu la retrouver. Unique elfe des ténèbres, d'Enya, Argawin est dénuée d'émotions et seule la ténébrine qui coule dans ses veines dicte ses actes. Persuadé que de détenir des émotions lui permettra de parvenir à ses fins, répandre les ténèbres, il passe un accord avec les dirigeants de l'au-dessus. En échange de cette particularité, il doit enlever Shaolin, je sais pas comment on prononce, et leur apporter. Il ne réalisera que trop tard que sa nouvelle condition deviendra sa plus grande faiblesse. Prête à tout pour retrouver son monde et sa sœur, Shaolin scelle une promesse de sang avec l'elfe. S'il lui offre son aide, elle lui offre la sienne. Liés par la magie, Shaolin et Argawin, franchement je sais pas du tout la prononciation, c'est écrit de façon trop bizarre, apprennent à se faire confiance, mais ils devront se méfier des apparences car la véritable menace réside dans les secrets du passé. Parviendront-ils à comprendre ce qui les unit avant que le piège ne se referme sur eux? Ça a l'air trop bien, vraiment l'histoire a l'air trop bien. Je crois vraiment que c'est un one shot, hein. Ah non, autant pour moi. Autant pour moi, c'est un tome 1 puisqu'il y a un 1 ici. Ah, je croyais vraiment que c'était un one shot, mais pas du tout. Donc, ce qui veut dire qu'elle va faire d'autres campagnes Ulule, j'imagine,
pour sûrement la suite de ce roman. Et vous savez, quand les auteurs font des campagnes Ulule pour leurs romans comme ça en relié, s'ils sortent le 2e tome, souvent ils ressortent le 1er tome dans leur campagne, que vous pouvez commander en même temps que le 2nd tome. Donc voilà, si vraiment il vous intéresse dans ce format-là en relié, n'hésitez pas à suivre l'autrice sur Instagram et à voir pour sa prochaine campagne Ulule. Alors, on continue ici avec un autre colis Amazon. Donc ça c'est cool parce que les colis Amazon ils s'ouvrent vraiment bien. Alors... c'est pas du tout un livre que j'ai commandé. On est en présence d'un livre qui est emballé avec un petit mot. Donc alors attendez, parce que il y a un livre qui a dû partir de ma wishlist. Je sais pas lequel c'est. Oh my god, ok, Lady, le 3e tome de la saga Lexmo. Pour ceux qui savent, j'ai adoré le 1er tome, il faut vraiment que je continue la saga. Donc on a Queen en 2nd tome et Lady était sur ma wishlist. Donc le 3e et dernier tome de cette saga. Trop bien. Alors par contre du coup le mot, je sais pas s'ils l'ont mis ici. Oui, ils l'ont mis sur le paquet. Céline, je vais te poser tellement de questions qu'il fallait bien 2 livres que tu attends avec impatience en échange. Emballage cadeau avec l'espoir que cela protégera les livres de la part de Céline Foss. Ok, donc oui, merci beaucoup. C'est vrai que tu m'avais déjà envoyé un livre juste avant, donc sur l'unboxing précédent. Par rapport aux questions, tu disais poser trop de questions sur mon reading journal. Donc vraiment, merci beaucoup. Parce que, oh là là, oui, cette saga, c'est toute ma vie, vraiment. Enfin, en tout cas, le 1er tome, j'ai tellement adoré que je me suis dit, cette saga, faut vraiment que je continue. Et celui-là était sur ma wishlist et je l'avais toujours pas acheté, c'est vrai. Et voilà, oh là là, trop bien. Merci beaucoup, Céline. Et du coup, j'imagine que là, ça doit être le mot, voilà. Ils ont mis le mot imprimé Amazon. Donc ici, et en fait, je garde toujours les mots comme ça et je les mets toujours dans les bouquins. Parce que c'est trop gentil, j'aime trop les revoir quand je sais que c'est des cadeaux d'abonnés. Donc vraiment merci 1000 fois parce que j'ai trop hâte. Bah du coup j'ai les 3, du coup j'ai les 2 autres qui sont en face de moi. Maintenant que j'ai les 3 tomes, je vais pouvoir enchaîner la saga et la terminer. Et en vrai ça me fait trop mal au cœur parce que c'est vraiment le 1er tome, j'avais tellement accroché sur Lexmo que je me dis j'ai pas envie. Vous savez, c'est ce genre de saga où vous commencez à vous accrocher trop, sauf que vous n'avez pas envie de terminer la saga parce que vous voulez pas sortir de ce monde là et vous voulez pas quitter les personnages. Et je sais que ça va être ça en fait pour cette saga. Donc ouais, mais il faut quand même que je les lise. Donc merci beaucoup, franchement trop cool. J'avais même pas vu que celui-là était parti de ma wishlist. J'avais rien vu du tout. Donc je vais vous lire quand même le résumé de Lady puisque ce sont 3 tomes qui sont complètement indépendants. Donc les histoires sont complètement différentes. Donc voilà, je peux vous lire le résumé de celui-ci. Liam n'a qu'une ambition dans la vie. Il faut qu'il s'appelle Liam encore. N'a qu'une ambition dans la vie, obtenir les meilleures notes de High Hills University pour reprendre l'entreprise familiale. La rigueur est son maître mot, c'est 2 moyens de décompresser, les fêtes et la musique. Membre des Thunders, un groupe de rock, il est un véritable aimant à filles. Et si son charisme et son sex appeal sur scène ne laissent personne insensible, lui semble rester de glace. Lorsque son professeur, celui qui doit valider sa thèse, l'engage pour donner des leçons de piano à son fils, Liam ne s'attendait pas à découvrir son épouse, la sublime, jeune et fascinante Eileen. Et encore moins à ressentir pour elle une attirance aussi terrible qu'interdite. Alors quand elle intègre la bibliothèque du campus, résister devient impossible. Déchirée par la confiance que lui accorde son mentor, ses valeurs et les avances de cette femme, prisonnière d'une cage dorée, Liam est au cœur d'une tempête dont il ne parvient pas à s'extirper. Et si, sous ce vernis d'élégance, les apparences s'avéraient trompeuses. Ok, je vois un petit peu où ça va. Déjà, on est sur du âge gap, j'imagine, puisque la femme... Enfin, ça veut pas dire, mais la femme, elle est mariée, j'imagine qu'elle est quand même un petit peu plus âgée que Liam. J'espère vraiment que le âge gap est pas trop important, j'aime pas quand il y a beaucoup d'écart, mais ça promet d'être intéressant. En tout cas, je sais que les livres de cette autrice, enfin moi j'avais trop aimé Lexmo, j'avais trop aimé la plume et tout ça, et ouais, j'ai trop hâte. J'adore les livres de Black Ink aussi, j'aime beaucoup la maison d'édition et la façon dont ils ont mis en page le bouquin, je trouve ça trop. Vous avez des petites notes de musique ici à chaque paragraphe, donc c'est vraiment trop cool. Alors on continue avec un autre carton Amazon et là il est carrément déchiré, donc heureusement que le livre est dedans, mais j'ai même pas besoin de l'ouvrir quoi. Je me demande si quelqu'un l'a pas ouvert et regardé en mode c'est bon, c'est un livre, on s'en fout, mais ouais, j'ai bien l'impression que c'est ça. Et du coup il s'agit du Maestro du silence. Donc ce livre là m'a été envoyé par l'autrice directement, qui m'a contacté par mail. Donc vraiment j'étais trop choquée, je me suis dit mais salut, enfin qu'est-ce qui se passe? Et en fait l'autrice m'a complètement proposé gratuitement comme ça de m'offrir son livre sans proposer, enfin sans demander une chronique ou quoi que ce soit. Vraiment elle m'a dit ça me fait plaisir de te l'offrir. Donc trop cool, vraiment trop gentille l'autrice. Et je crois qu'elle a une chaîne YouTube mais pas du tout sur
pas du tout sur la lecture, mais une chaîne YouTube ésotérique je crois, où elle fait des tirages de tarot, il me semble que c'est ça. Et ouais, franchement, j'ai trop hâte. Et en fait, ça parle justement de ça. C'est un rapport avec le tarot, ce livre-là. Et je suis trop contente parce que ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore tout ce qui est tarot, oracle, tout ça. Et une histoire qui tourne autour de ça, je trouve ça super sympa et super rare. Donc pourquoi pas découvrir ce roman qui m'a été envoyé. Donc l'autrice c'est Iéna, donc je sais pas trop si je prononce bien mais je pense. Donc Iéna, et je vais vous lire le résumé du livre. Et si le silence était plus redoutable que les mots? Fallon, déjà Fallon. Fallon, faut savoir que c'est un des prénoms que j'adore dans les fantaisies, tout ça, parce que je me rappelle quand j'étais petite, je regardais Princesse Starla à la télé et il y avait un des personnages du groupe qui s'appelait Fallon et c'était ma préférée, donc j'adore ce prénom. Donc Fallon, princesse de l'Aube, voit sa vie paisible basculer lorsqu'elle est enlevée par Horace, l'énigmatique arcane du magicien, et emmenée sur le continent du crépuscule. Dans ce monde glacial imprégné de magie ancestrale, Fallon est forcée de participer au Festival des Arcanes, un passage mortel réservé aux prétendants du crépuscule. Déterminée à échapper à ce futur qu'on lui impose, elle se heurte au mutisme troublant d'Horace. Tel un chef d'orchestre, le maestro du silence trace des mots dans l'air qui se gravent dans les esprits, brouillant sans cesse la frontière entre défiance et attirance. Pour survivre sur ces terres plongées dans l'obscurité, Fallon devra affronter ses propres ombres et décider jusqu'où elle est prête à aller pour changer le cours de sa destinée. Une romantécie inspirée de l'univers du tarot mélange jeu de pouvoir, magie et passion interdite. Ça a l'air vraiment trop cool. Et en plus, on nous dit fantasy dans un monde glacial. Donc franchement, ça peut en plus grave passer pour le challenge de Nina Quill de Romantasy qui a commencé ce week-end. Et du coup, je me dis peut-être que je vais le rajouter dans ma pile à lire du challenge. Mais ouais, franchement, ça peut être une bonne lecture pour le challenge. Mais trop hâte. Vraiment, il a l'air trop bien. Ensuite, on continue. Et ça, je crois déjà savoir ce que c'est. J'imagine que c'est le service presse des éditions Céleste. Alors attendez, ça s'ouvre par là. Puisque Céleste m'a contacté, enfin m'a envoyé un mail en me disant que j'avais été sélectionnée pour le service presse du 2e tome de... Alors attendez, je sais plus s'il y a un nom de saga, mais en tout cas le titre du premier tome c'était Shattered Dreams, que j'avais adoré, de Eugénie Dielsen, je crois. Et donc le second tome est sorti. Je sais plus, je crois que c'est Shattered Soul, il me semble. Et il est trop beau, vraiment il est trop beau. Et ouais, c'est ça. Et j'adore les boîtes de Céleste, elles sont toutes mignonnes, toutes petites, trop cute. Et donc voilà, vous avez le service presse avec toujours leur petite sucette, elle est trop mignonne. En plus elle est trop bonne la sucette. Donc leur petite carte pour remercier les chroniqueurs. Et vous avez, oh là là, le marque-page ici et ici avec une citation. Franchement, ce livre-là est trop beau. Ce livre-là est magnifique. Franchement, il est encore plus beau que le premier. Pourtant, le premier, j'avais trouvé trop beau. Mais là, il est encore plus beau, quoi. Regardez-moi ça. Il est magnifique. En rouge, comme ça, je trouve trop bien. Alors, je pense pas... Non, je vous en avais déjà parlé. Hein. Je peux pas lire le résumé. Parce que carrément, dans la première phrase du résumé, on vous spoil la fin du premier tome qui est encore juste en face de moi. Il est vachement plus petit, par contre, que le premier tome. Mais, oh là là, il est trop beau. Mais en vrai, l'image, là, elle donne un indice sur... voilà. Je peux rien dire de plus, mais juste l'image donne un gros indice sur ce qui se passe à la fin du premier tome. En tout cas, si vous n'avez pas lu cette saga, lisez-la parce que trop bien, vraiment trop cool. Et j'ai tellement hâte, je vais le lire très rapidement hein, parce que je veux savoir. Vraiment, je veux savoir. J'étais tellement choquée à la fin du premier tome que je me suis dit mais what the fuck, c'est pas possible. J'ai trop hâte, donc franchement merci Céleste, c'est trop bien. J'adore parce qu'à chaque fois ils mettent un petit tampon service presse, parce qu'ils ont peur qu'on le revende, je pense que c'est ça, ouais, ne peut être revendu. Mais c'est cool au moins qu'ils fassent ça. Au moins on est sûr que les gens ne nous arnaquent pas, parce que les gens qui reçoivent des services presse gratuits et qui les revendent, croyez-moi, j'en vois passer. Alors, du coup, on continue. Encore un colis Amazon. Ah, je crois savoir ce que c'est. C'est pas Amazon. C'est un colis Books on Demand. Donc en fait c'est un service presse. Vous devez savoir, si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous devez savoir que je suis partenaire de l'autrice Marion Laurent, qui a quelques livres qui sont édités chez Addictive. Et elle a aussi des livres qui sont publiés en auto-édition. Donc elle a cherché des partenaires pour l'année 2025. Donc j'avais déjà chroniqué Dance With Me qui était trop bien. Et en fait là c'est son second roman
en édition, auto-édition. Alors j'enlève le sticker qu'il y a derrière. Et du coup il s'agit de Double Jeu. Il est magnifique aussi, franchement il est trop beau. Il est beaucoup plus petit que Dance With Me, franchement il va se lire très rapidement je pense. Mais voilà, j'ai trop hâte aussi de le lire. Alors celui-là par contre je dois le chroniquer pour le mois de mars. Donc je vais pas vous en parler tout de suite, mais voilà, ma chronique est prévue pour le mois de mars. Mais j'ai vraiment hâte parce que pareil, c'est une histoire que j'ai vue, elle l'a partagée dans son feed pour les partenaires et après elle l'a mis sur son profil il me semble. Et ouais, franchement il a l'air trop bien aussi, donc trop hâte. Il la méprise, elle le hait. Mais leur attirance risque d'être plus forte que ça. S'il y a bien un individu au monde que Lucia déteste, c'est Eros Moretti, le garçon le plus arrogant, sûr de lui et un peu connard sur les bords qu'elle ait jamais rencontré. Donc oui, ça c'est le franc-parler de l'autrice dans ses livres. Pourtant, Lucia a toujours craqué secrètement pour le regard de braise du jeune homme, son sourire insolent, sa cicatrice à l'arcade sourcilière et son corps de sportif. Quand elle le croise par hasard dans un bar en Italie, après l'avoir perdu de vue pendant 2 ans, Lucia perd ses moyens. Eros a toujours été odieux avec elle, aucune raison que ça change. Mais contre toute attente, ce dernier la prend pour quelqu'un d'autre. Jouer le jeu et se glisser dans la peau d'une autre personne auprès d'Eros, ça ne lui ressemble pas. Se laissera-t-elle embarquer dans ce manège dangereux mais tellement excitant? Donc ouais, c'est... En fait, on nous dit que le e-book est disponible aux éditions addictives sous le titre « Le connard du campus ». Voilà. Parce que en fait cette histoire a donc dû être publiée par Addictive il y a un certain temps. D'ailleurs je crois que la cover il y a un torse dessus, encore un truc voilà. Et elle les republie voilà en auto-édition donc avec ses propres covers et franchement cette cover là elle est trop belle. Mais voilà en tout cas si vous voulez le lire en e-book il faut chercher sur Amazon Le connard du campus. Voilà si vous avez Kindle, si vous avez... Kobo donc sur la Fnac pareil j'imagine Le connard du campus vous tapez le titre parce que ça sera pas sous ce titre là du coup mais voilà je pense que vous pouvez le trouver facilement quand même donc n'hésitez pas franchement j'ai trop hâte je vous en reparlerai dans tous les cas dans un vlog ou dans un bilan lecture mais trop hâte. On continue avec un gros colis ici qui m'a été envoyé par l'autrice Lulu K, donc alors je sais pas son nom complet mais de toute façon vous avez voilà Lulu K sur Instagram, son pseudo et en fait je lui ai commandé ses livres en version papier. Donc si vous avez suivi aussi mes vidéos précédentes vous avez dû entendre parler du livre Beyond the Doubt. Oh là là, extrêmement bien protégé. Oh là là, oula, attendez. Le colis est plein. Je crois qu'il y a des goodies aussi. Oh là là. Ok, donc je disais, vous avez dû entendre parler sur ma chaîne de Beyond the Doubt que j'avais lu... que j'avais lu en septembre, non je sais plus, j'avais chroniqué, je l'avais en service presse en e-book. Je l'avais tellement adoré. Et en fait le second est sorti et elle m'a demandé si je voulais le chroniquer en e-book et je lui ai dit non parce que je voulais les acheter en version papier. Voilà, je voulais vraiment la saga en version papier et j'en ai profité pour prendre son premier livre qui était Bouscule-moi que j'avais sur ma wishlist depuis un moment. Je lui ai dit écoute tu m'envoies les 3 en version papier parce que j'avais tellement adoré le premier tome de la saga que je voulais les lire en papier. Et donc du coup elle m'a dit je te mets dans les chroniques, il est là, je sais pas si vous vous rappelez de cette cover. Elle m'a dit est-ce que je te mets dans les chroniques pour le chroniquer du coup le tome 2 et j'ai dit non parce que le temps que je le reçoive en papier ça va être trop long en fait. Donc voilà. Et bonne nouvelle, je suis partenaire de cette autrice puisqu'elle a fait un appel à partenaires je crois le mois dernier et on a eu les résultats il y a à peine une semaine. Donc voilà, je suis trop contente. Et oh là là, déjà c'est emballé. Faut le dire, c'est emballé dans un papier qui a la couleur de la couverture. C'est-à-dire que chaque bouquin, celui-là, la couverture étant verte, c'est emballé dans du vert. Et celui-là, elle est bleue, mais je pense qu'elle devait pas avoir de bleu, donc elle a mis dans du blanc. Mais franchement, ça va jusqu'à ce point de détail, quoi. C'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Donc elle a fait un petit marque-page ici pour le bouquin. J'imagine que vous reconnaissez tous la cover si vous vous rappelez ma chronique. Donc voilà, Beyond the Doubt que j'avais tellement aimé et d'ailleurs je lui ai dit j'attends la suite avec impatience. Donc je ne l'avais pas chroniqué mais il est ici. Donc le tome 2 est là. Je regarde un petit peu à l'intérieur, c'est trop beau hein. Regardez ça, c'est trop bien. À chaque page vous avez ça là, la petite déco. Je trouve que c'est pas grand chose et en même temps ça donne tellement un plus au bouquin. Donc ouais, trop bien. Pour les chapitres, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Pour les chapitres elle a fait comme ça. Donc en tête de chapitre et à la fin de chaque chapitre elle a mis un petit cœur apparemment. Elle a signé bien évidemment le livre, c'est trop mignon. Donc ouais et
j'ai trop aimé. Je me demande si je vais pas relire. Non, quand même, j'aurais pas le temps de le relire. Mais franchement, c'est trop ça quand c'est trop mon problème en fait. Quand je reçois les seconds tomes, j'ai envie de relire les premiers pour être vraiment dans l'histoire. Sauf que j'ai pas le temps, donc voilà. Je vous relis le résumé quand même du tome 1 pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo ou qui ne se rappelleraient pas. Donc, Beyond the Doubt, Lizzie Crawford, 18 ans, mène une vie loin d'être facile. Entre les événements douloureux du passé qui refont surface et sa maladie auto-immune, elle n'a pas le temps de se faire des amis. Heureusement, elle peut compter sur Joe, son meilleur ami depuis toujours, qui l'encourage à s'ouvrir aux autres avant leur départ pour l'université. Mais les choses se compliquent lorsqu'elle doit cohabiter avec Larry Johnson, un type arrogant, sûr de lui, populaire et volage, tout ce qu'elle déteste chez un joueur de football. Cette proximité forcée se transforme rapidement en un champ de bataille rythmé par des coups bas et des tensions constantes. Vous voyez, je souris de plus en plus, j'arrive même plus à lire le truc tellement je souris, parce qu'en lisant le résumé, ça me rappelle tellement l'histoire et ce qui se passe dans ce bouquin que ça me fait trop sourire, j'ai trop aimé. Comment vont-ils gérer cette dangereuse cohabitation où amour et haine se côtoient, où préjugés et sentiments inattendus se percutent? Ouais, vraiment incroyable ce livre-là. Incroyable. Mais elle a vraiment fait dans les détails, c'est trop bien. Genre vous avez le marque-page du tome 2 avec le petit pompon vert, elle a carrément mis du vert et la couverture donc du tome 2 ici. Et j'adore aussi le dos du bouquin. Regardez ça, les deux bouquins ensemble c'est trop beau, j'aime trop. Et donc du coup pour le marque-page là vous aviez un pompon blanc. Franchement elle est grave allée dans le détail, hein. J'aime beaucoup, hein. Regardez ça. C'est trop stylé je trouve, ah j'adore. Et ouais, du coup je ne vais pas lire le résumé du tome 2. Ah la cover, j'aime trop. Regardez, là vous aviez le casque comme ça. Et ici, vous l'avez comme ça. Il est trop beau. Le tome 2 est magnifique aussi, vraiment trop beau. Mais ouais, je vais même pas le lire moi, le résumé du tome 2. J'ai juste envie de le découvrir sans lire quoi que ce soit. Donc ouais, les deux tomes de la saga. Et ensuite, vous aviez donc son premier livre qui, j'imagine, est un one-shot du coup. Avec aussi un marque-page. C'est trop mignon, vraiment incroyable. Et donc le premier livre qui est Bouscule-moi, celui-là il est beaucoup passé sur les réseaux, peut-être que vous l'avez déjà vu. Et moi pareil, je l'avais vu sur les réseaux, vraiment je le voyais tout le temps. Et je l'avais mis en wishlist parce que je me suis dit il a l'air tellement bien. Sauf que j'avais pas eu l'occasion de le lire et l'autrice m'a contactée donc pour Beyond the Doubt, pour le chroniquer. Donc voilà, j'ai vraiment eu la chance de connaître sa plume du coup comme ça par hasard. Et j'ai fini par craquer et lui acheter ces 3 bouquins au format papier. À seulement 23 ans, Rose vit un rêve éveillé. Fille de bonne famille, elle trace son avenir dans le patinage artistique, un milieu qui l'a toujours passionnée. Cerise sur le gâteau, dans quelques mois, elle épousera l'homme parfait. Pourtant, son cœur demeure étonnamment éteint. Pourquoi ne parvient-elle pas à se réjouir devant tant de chance et de bonheur? Serait-elle prête à bousculer toute sa vie pour enfin combler le vide émotionnel qui prend chaque jour toujours plus de place? Dario mène une vie solitaire, rythmée seulement par la musique avide de plaire. Il se complaît dans son aura mystérieuse, jusqu'à ce que son insupportable voisine vienne chambouler son quotidien. Depuis qu'il a emménagé dans cet immeuble, Rose ne cesse de troubler ses pensées. Pire, elle lui fait perdre son self-control, au-delà des limites du raisonnable. Malheureusement, il ne peut pas la voir, puisqu'elle est promise à un autre, bien plus parfait pour elle. Pourtant, son cœur n'a jamais autant désiré quelqu'un. Comment peuvent-ils s'en sortir sans souffrir? Ok, donc là j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit début de Enemies to Lovers, donc vraiment à découvrir, à voir, mais ça a l'air trop bien. Oh mais génial! C'est un truc sur le patinage artistique, du coup le bouquin parle de patinage artistique et tout en bas vous avez une patineuse. Oh c'est tellement bien pensé, j'adore, c'est trop bien. Donc pareil, elle a également signé le livre, elle a signé le livre en bleu, genre elle a vraiment matché toutes les couleurs de ses livres avec tous les goodies, le papier d'emballage, les signatures, enfin vraiment vous avez le marque-page ici aussi, trop bien quoi, qui va trop bien avec le bouquin. J'adore cette autrice, regardez ça. Elle m'a mis un petit thé Lipton, elle m'a mis juste au cas où derrière et un petit mouchoir, donc on imagine hein, qu'on risque de pleurer du coup. Elle a mis un stylo, ouais c'est un stylo, hein. Elle a mis un stylo avec, vous savez le truc touch là pour les écrans. Beyond the Doubt, ok, rose, trop mignon. Donc un petit stylo. Elle a mis un marque-page, waouh, mais il est beau celui-là. Oh là là, mais trop bien, mais incroyable, regardez-moi ça. Elle a mis un petit marque-page avec du coup le casque ici. Oh là là, le casque qui rappelle donc le livre en fait. Elle a mis des petites illustrations que j'imagine on peut colorier. Du coup c'est des illustrations coloriage. Oh, mais trop bien.
Et elle a mis des petits stickers ici dans une petite pochette et un porte-clés. Oh mais incroyable! Regardez le porte-clés. C'est les patins à glace de Bouscule-moi en fait, de son premier livre. Ils sont magnifiques, vraiment trop beaux. Et vous avez plein de stickers en fait. Oh, j'adore. Oh là là. J'adore, mais c'est génial. Wild Absolute Chair. Ok, Brianna. Oh mais c'est incroyable ce qu'elle a fait. Regardez-moi ça. Les petits stickers. Oh là là, trop cool. Bah en fait ça, c'est les stickers, ça va m'aider à faire mon esthétique et à décorer le bouquin. Vous savez que quand moi j'ai des stickers comme ça, j'aime bien décorer les premières pages des bouquins. Et ouais, mettre mes esthétiques dedans du coup. Et même le papier bulle est à la couleur du bouquin. J'hallucine. Incroyable, franchement cette autrice elle est dingue. Franchement un des meilleurs unboxings de livres que j'ai jamais eu à faire quoi. Ensuite on va, alors avant de terminer, je vais vous parler de ceux-là que j'ai reçus un petit peu avant ce colis-là, donc je les ai déjà déballés. Vous avez Say You Swear, vous le savez, d'ailleurs il est juste à côté de moi parce que j'ai pas fait ma chronique sur Instagram. Mais voilà, vous savez que j'ai adoré ce livre-là, hein, je l'ai énormément annoté. Grosse pépite pour moi, vraiment un de mes énormes coups de cœur de l'année. Et je l'ai commandé en VO. Voilà, j'ai commandé en VO, j'ai pris pas la même couverture puisqu'en VO aussi elle est comme ça, comme en France. Mais je l'ai pris sur la nouvelle édition. Je sais pas si c'est l'autrice qui a décidé de cette nouvelle édition ou quoi, je sais pas du tout. En tout cas, c'est chez Blooms édition. Et voilà, je trouvais trop belle aussi. Donc comme ça, j'ai les deux en français, en anglais. Et je pense que je vais le relire en anglais quand même. Mais voilà, vous savez que ce livre-là, je l'ai tellement aimé que j'étais obligée de prendre la version américaine. Ensuite, on a ici un relié qui est magnifique. Donc en anglais, c'est The Wren in the Holy Library. Mais en français, c'est... les oiseaux de la bibliothèque je crois, il est sorti, je sais plus chez qui, je sais pas si c'est pas Brajlon qui l'a celui-là. En tout cas il est sorti récemment et en fait j'ai acheté le relié parce que je le trouvais encore plus beau que celui de France. Donc regardez-moi ça. Franchement il est très beau. Donc vraiment, par contre il n'y a jamais rien dans leur jaquette aux États-Unis, mais le livre est vraiment trop beau, le jaspage aussi. À l'intérieur vous avez des illustrations, vous en avez une ici. Et je crois, voilà, c'est exactement la même à la fin aussi. Mais voilà, j'ai trouvé le livre beaucoup plus beau en anglais, beaucoup mieux travaillé du coup. Et j'ai craqué pour la version VO. Donc je sais pas encore si je lirai la VO ou si je lirai la VF. Puisque voilà, ça reste quand même de la fantasy, vous le savez. Hein, moi, la fantasy en VO, je préfère le contemporain en VO que la fantasy. Mais voilà, c'est toujours pareil. En gros, si vous avez l'habitude, ça va. Il faudrait peut-être que je prenne l'habitude. À chaque fois, je dis je lis pas de fantasy en VO. Mais en vrai, si je prenais l'habitude, je pense que ça irait mieux. Mais ouais, on verra. On verra. Au pire, je lirai la VO et j'aurai toujours peut-être le e-book en VS avec moi à côté pour comparer au cas où il y a des choses que je ne comprendrai pas. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. Et je vais vous trouver le résumé pour pouvoir le lire en français. Alors, attendez. Ok, alors en français, c'est le premier tome. Donc, c'est une saga, L'oiseau dans la bibliothèque. J'ai dit les oiseaux, mais c'est L'oiseau dans la bibliothèque. Tome 1, Le chêne et le hou. Donc, le résumé... Librement inspiré de La Belle et la Bête, ce roman sombre, piquant, mêlant romance et fantaisie est le choix parfait pour les fans de V.I. Schwab. Donc oui, ceux qui ont lu les livres de Schwab et de Leigh Bardugo. Ok. Elle a voulu s'en prendre à un monstre et maintenant elle doit en payer le prix. Kierce, voleuse des rues, aurait dû savoir que quelque chose n'allait pas. La voici piégée dans une bibliothèque avec un monstre. Elle ne peut ni s'enfuir ni se cacher, et cet homme, cet être débordant de ténèbres et d'un terrible pouvoir, a parfaitement le droit de la tuer. En s'introduisant chez elle, Kierce a rompu le fragile traité de paix entre monstres et humains. Mais au lieu de la mettre à mort, Grave lui offre un choix. Si elle dérobe pour lui un mystérieux artefact, elle lui rendra sa liberté et lui fournira même une occasion de découvrir qui elle est vraiment. Kierce a toujours su qu'elle était différente, qu'elle était plus douée, plus rapide que les autres humains, dotée d'un sixième sens pour le danger. Mais si les vieilles histoires disent vrai, il y a pire que des monstres en ce monde. Un péril plus ancien que les légendes. Grave par exemple, ou peut-être Kierce elle-même. Ok. Ah oui, du coup on a le tome 2 qui est rouge. Je sais pas du tout comment il sera en français, mais le tome 2, on a celui-ci. Comme ça, je sais pas s'il est sorti, non il a pas l'air d'être sorti. Ensuite je vais vous parler alors j'ai arrêté l'abonnement pour le mois suivant, donc là je crois que c'est le mois de janvier. La box Probably Smut Book Club. Et j'ai arrêté au mois de janvier, j'ai pas pris celui de février. J'aimais pas en fait le livre en question, donc j'ai arrêté. J'ai pas arrêté l'abonnement, j'ai juste arrêté pour le mois de février. Mais le mois de mars a été annoncé et franchement il me plaît pas non plus, donc je
Je sais pas, est-ce que je peux encore arrêter un mois et continuer après? Je sais pas, je verrai, sinon j'arrête complètement l'abonnement. Mais ouais, ce qui arrive là, ça me plaisait pas tant que ça. Bref, on a toujours les book reviews avec les pages de book review, vous savez, hein, vous avez l'habitude. On a le petit marque-page ici avec les tabs et les idées d'annotation pour le bouquin. On a bien évidemment le livre qui d'ailleurs est très petit. Je suis un petit peu dégoûtée, hein, je vous avouerai que le livre est vraiment très petit, on dirait une nouvelle tellement. 250 pages, mais 250 pages avec pas mal d'illustrations comme ça à l'intérieur aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'illustrations. C'est toujours la même en plus. Donc ouais, je suis un petit peu déçue sur celui-là. On verra bien. Il a l'air bien, par contre il a l'air très sympa. Il est très beau. Regardez, derrière on a une petite rose. Mais vraiment je me dis, on paye le même prix. Le livre est tout petit. J'ai même l'impression qu'ils ont diminué le nombre de book review en fait. Je sais pas, franchement. Ou alors peut-être que c'est parce que maintenant ils font recto verso. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une époque où ils faisaient que d'un côté. Et du coup, je me dis c'est du gaspillage en fait, mettre le book review que d'un côté. Enfin, il y avait un côté blanc derrière, c'était un peu dommage. Enfin bref, et on a toujours donc le t-shirt. J'aime beaucoup le t-shirt parce qu'il est rouge, ça change un petit peu. Et voilà. Bon, il n'y a rien de spécial en vrai, it's a good day to read a book. Vraiment rien de spécial, mais j'aime bien la couleur. Voilà, le rouge, j'aime beaucoup. Donc je pense que dans les prochains vlogs, vous me verrez avec celui-ci. Et on a donc les stickers qui vont avec le livre. Les stickers sont jolis. Ok, Forbidden Romance. Ok, on a un des tropes du bouquin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une petite tasse à café. J'imagine que tout a un rapport avec l'histoire. Ici, on a un ticket. Ok, on a un ticket de cinéma avec le titre du livre. Et j'imagine aussi une citation du bouquin avec une rose. Voilà. Les stickers sont très sympas. À chaque fois, ils sont très beaux. Mais ouais, je trouve qu'en ce moment la quali, elle y est plus, hein, la qualité dans leur box. Vraiment, même les t-shirts pour vous dire, je les trouve de plus en plus fins. J'ai vraiment l'impression qu'on voit à travers. Bah là peut-être pas à la caméra, si quand même. On voit vraiment à travers, donc ouais, c'est un petit peu dommage. Donc bref, pour l'instant, j'ai mis en pause l'abonnement. On verra par la suite. Dernière chose que je vous présente dans cet unboxing, c'est mon abonnement à Biblicoffre. Donc ça, c'est une box livresque française. C'est la deuxième. Ce sont des abonnements tous les trimestres. Du coup, vous payez, je crois que c'est 30 ou 35 € pour un trimestre. Donc vous avez un livre tous les 3 mois. Et du coup celui-là c'est le second livre qui est sorti. Le premier était sorti je crois en novembre. Je vous l'avais montré dans un unboxing. Et j'attendais avec grande impatience celui-ci. Parce que je vous avoue je me suis fait spoiler sur les réseaux parce que je suis trop curieuse. Et j'avais trop du mal à attendre parce que je l'avais déjà reçu dans mon stock là-bas en France. Et je me suis dit ça va, tu le recevras que dans 3 ou 4 semaines. Donc tant pis, regarde ce que c'est le livre. Donc je suis allée sur les réseaux de Biblicoffre. Et de Bibliocoffre, pardon j'ai oublié le haut. Donc Bibliocoffre et j'ai été spoilée du bouquin. Mais j'ai bien fait parce que le bouquin est magnifique. Vous avez toujours la boîte, bonne lecture, j'aime trop. Et le bouquin est très beau et en fait ça parle de dragons. Et je l'ai mis dans le challenge de Nina Quill du coup de remonter ici. Je me suis dit j'ai trop envie de le lire. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire même si je n'avais pas encore reçu le livre. Donc vous avez ici une petite illustration avec des phénix. Et derrière, avant toute chose, nous vous souhaitons une excellente année 2025. Qu'elle soit pleine de lectures coup de cœur. Pour ce mois de février, nous avons choisi Les dragons marchent sur les nuages de Marielle Carosio. Il s'agit d'un one-shot fantasy. Ça c'est cool, un one-shot. D'inspiration asiatique. Officiellement, ce roman sortira aux éditions Plume Blanche en mai 2025. Ok, donc le livre n'est pas encore sorti. Il sort que en mai de cette année. Mais du coup, c'est que pour la box. D'accord. Lorsque nous l'avons découvert, nous avons été emportés par la plume poétique de Marielle. Et nous avons été touchés par la sensibilité de ces personnages. Dans ce roman, vous trouverez de la magie, une quête d'identité, de la vengeance. Et oui, il paraît qu'il y a aussi un dragon. Nous n'en dirons pas plus pour vous laisser le plaisir de la découverte. Bonne lecture et à très vite. Waouh, donc trop bien, le livre n'est pas encore sorti, on l'a en avance dans la box et du coup ça parle de dragons, donc comme je vous dis, je l'ai mis dans ma pile à lire de Romantasy. D'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo, je sais pas si elle sortira avant cet unboxing ou après, mais il faut que je vous fasse la vidéo pour le challenge de Nina Quill pour ma pile à lire et mon vlog lecture, hein, bien sûr. Oh là là, regardez ça, moi je le trouve très bon. Il y a plein de gens qui se plaignent, mais moi je trouve que la qualité est vraiment très belle. Derrière vous avez des dorures ici, oh, vraiment magnifique. Le jaspage, tout en couleur, vraiment tout en couleur.
Le livre est assez petit, assez court, c'est trop bien pour un one shot, du coup ça va se lire assez vite. Oh là là, mais il est trop beau. Oh mais les gens qui râlent, vraiment je comprends pas quoi. Je mets 30 €, j'ai ça, c'est carrément moins cher que 35 ou 40 balles sur des trucs de mauvaise qualité de certaines maisons d'édition dont on ne citera pas les noms. Mais regardez-moi ça, il est trop beau. Oh, vraiment je suis trop contente. Oh là là, magnifique. La seule chose c'est que j'aimerais bien qu'il y ait des goodies dans les box. Donc ils ont fait passer une enquête en fait pour que les gens répondent, les abonnés répondent. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont dû répondre, qui voulaient des goodies aussi avec. Ça serait vraiment trop cool. Mais les bouquins, regardez ça. Oh là là, j'adore. Oh là là, c'est même pas la même illustration au début à la fin quoi. J'adore, c'est trop beau. Ah, j'ai trop hâte. Regardez. Ça apparemment c'est la Chine, du coup, asiatique, mais ils ont pas dit où, mais j'ai l'impression que c'est la Chine. Prologue. Oh, j'adore la police d'écriture. Oh là là. Oh, je sens que je vais me régaler. Peu importe l'histoire, même si elle est pas bien, franchement, lire juste sur un livre magnifique comme ça, c'est trop agréable quoi. Oh, regardez ça. Le dragon et le tigre. Oh là 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 là, vraiment tout ce que j'aime. Moi l'Asie de toute façon. Écoutez, il me tarde de le lire. Mais du coup je vous ai montré, mais je vous ai montré rapidement la jaquette. Vraiment il est magnifique. Regardez ça, les dragons, les couleurs. Tout est trop beau en fait sur ce bouquin. Ça je vais le garder dans le bouquin aussi, ça me servira peut-être de marque-page. En tout cas je suis très contente et je pense que je vous ferai des vidéos individuelles en fait pour ces box là. Je vous ferai une vidéo peut-être vlog lecture ou une vidéo présentation de l'abonnement. Parce que, alors pas du tout rémunéré ni rien, hein, c'est juste que je trouve que ça vaut le coup. Donc pour ceux qui sont intéressés, pour ceux aussi qui voudraient avoir un abonnement livresque, mais c'est vrai que les abonnements c'est Fairyloot, Illumicrate, c'est vraiment des trucs en VO. Donc si vous lisez pas de VO, on n'a pas vraiment d'abonnement Romantasy en France qui soit satisfaisant. Donc je trouve que cette box là elle remplit bien ces conditions là. C'est tout nouveau, c'est tout récent. Donc pourquoi pas tester si ça vous tente. Mais je vous ferai une vidéo voilà, dédiée à ces box là, à cet abonnement là, parce que ça vaut vraiment le coup je trouve. Voilà, donc du coup sur ce, cet unboxing va se terminer ici. Ça fait encore pas mal de bouquins que je vous ai montré. Et je pense que je vous ferai un nouvel unboxing dans pas très longtemps parce que j'ai déjà accumulé encore pas mal de livres. Donc je devrais recevoir un gros colis d'ici quelques semaines, peut-être 2 semaines, un truc comme ça. Donc ouais. Je pense qu'il y aura un autre unboxing qui va pas tarder à suivre. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!